Le jour n'est pas encore levé que François Longteau, propriétaire de la plus ancienne distillerie encore en activité sur la Guadeloupe, est déjà à écouter si la chaudière ancestrale se met bien en marche. C'est en 1890 que la famille Longteau a acquis le domaine du marquis de Sainte-Marie. C'était au moment des faillites consécutives à la grave crise sucrière de la fin du 19e siècle. Le père connaissait mon arrière-grand-père et il lui a dit « J'ai une magnifique affaire à te proposer, la vente du domaine du marquisat de Sainte-Marie ». Lui, mon arrière-grand-père, ça l'intéressait, mais il lui a dit « Ça m'intéresse, mais je n'ai pas suffisamment d'argent pour acheter ça ». Le notaire lui a dit « Pas de problème, je te prête l'argent, je te confie la propriété ». Et à mon avis, il a fait ce qu'il fallait, puisque jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Mais en fait, les rhums Longteau, c'est un secret de fabrication qui nous vient de père en fils. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que mon arrière-grand-père a construit la distillerie, repris par mon grand-père, par mon père, puis par moi-même, j'espère bien par mes fils un jour. Et le secret de fabrication, c'est tout simplement le souci éternel de la qualité. Et en fait, tous les jours, mon travail, c'est en l'occurrence lors de la coupe de canne, faire en sorte d'amener à la distillerie une canne absolument propre qui sera traitée tout de suite. C'est-à-dire c'est moi-même qui suis sur la machine à couper la canne et je fais en l'occurrence attention à couper trop haut parce qu'on sait que la richesse se trouve dans le pied de la canne, mais pas couper trop bas non plus de façon à ne pas balancer de la terre dans la distillerie, parce qu'on sait que la terre au niveau va se mélanger au jus de canne et tout de suite on aura des problèmes de fermentation et des problèmes de goût. Donc ça c'est véritablement mon souci, c'est la qualité de la canne. Donc une canne propre, une canne fraîche, une canne non brûlée, et je dirais c'est ça un de nos secrets de fabrication. À la distillerie Longteau, la vapeur est le leitmotiv. Les cannes fraîchement coupées vont non seulement donner leur jus, elles vont aussi fournir la bagasse, combustible pour la chaudière, afin de dispenser la vapeur pour le fonctionnement des machines, mais aussi pour le procédé de distillation. La canne, quand elle est fraîchement coupée, possède le maximum de son sucre et de son arôme. Elle passe successivement entre les rôles de plus en plus resserrés de 3 moulins pour une extraction optimale du jus. Ce jus est recueilli sous les rôles et acheminé vers une des 8 cuves de la distillerie. Il y a 3 grandes phases dans la production du rhum agricole qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec le rhum industriel issu de la mélasse. L'extraction du jus, la fermentation et la distillation. Chaque moulin, chaque rôle et chaque cuve sont rigoureusement récurés par souci d'hygiène, mais également pour éviter toute autre fermentation indésirable. Car la fermentation du jus de canne, additionné de ferment, est la 2e phase du procédé de fabrication du rhum agricole. Elle va durer environ 48 heures. La distillerie Longteau a une capacité de 600 litres de rhum agricole par jour. Cependant, il faut veiller constamment sur les machines car elles sont soumises à rude épreuve et être prêt à réparer rapidement au cas où une pièce vienne à céder. Le résidu de la canne broyée s'appelle la bagasse. Il est récupéré car c'est un combustible idéal qui alimente la chaudière mais également préserve l'environnement car les fumées rejetées sont pratiquement inoffensives. D'ailleurs, dans les pays canniers comme le Brésil ou Cuba, ce résidu de la canne qu'est la bagasse sert non seulement de combustible, mais aussi d'engrais, voire même de matériaux pour la fabrication de panneaux et cloisons façon agglomérée. C'est de la chaudière que provient la vapeur, car les machines fonctionnent comme les fameuses locomotives d'antan. La vapeur est essentielle également pour le procédé de distillation, notamment l'extraction de l'alcool. La grappe, c'est-à-dire le jus de canne fermenté, passe dans 3 appareils. D'abord l'alambic ou colonne à distiller, puis à chaque étape, d'étage en étage, cette grappe chaude rencontre la vapeur qui s'imprègne de cet alcool. Plus la vapeur monte, plus elle s'imprègne d'alcool.
Il y aura enfin une phase de refroidissement. Le rhum va être stocké pendant 3 mois minimum pour se bonifier et fournir le rhum blanc. Il faudra 3 ans au moins en fût de chêne de 250 litres pour la fabrication du rhum vieux. Oui, la journée de distillateur, bien entendu, c'est la fabrication du rhum en elle-même, c'est les champs, c'est-à-dire le travail des champs, puisqu'il y a toute la partie, comme on a vu tout à l'heure, la partie agricole, les plantations, la coupe des cannes, etc. Mais aussi, je dirais qu'un distillateur doit être chimiste, un distillateur doit être comptable, un distillateur doit être... En fait, je pense que le métier de distillateur, c'est un métier qui touche un petit peu à tous les métiers du monde. La famille Longto, établie depuis le XVIIe siècle à Gourbert, est originaire du terroir de Cognac, dans le sud-ouest de la France. Or, les connaisseurs disent qu'entre un bon cognac, voire un bon armagnac, et un bon rhum vieux, il n'y a pratiquement pas de différence. Pièce là, ça, et ensuite... Jusqu'à présent, on disait que la distillerie Longto, c'était la plus ancienne de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on dit que c'est à la fois la plus ancienne et la plus moderne, parce que le chai qu'on a construit ici, c'est un chai de vieillissement d'une part, mais c'est également toute une partie de bonification avec des outils à l'intérieur qui fait qu'on a adopté une technique assez moderne. On a fait ce nouveau bâtiment principalement pour faire le vieillissement de rhum vieux. Parce que c'est vrai qu'ici on pêchait un petit peu par là, on avait notre production de rhum vieux mais qui restait une petite production juste pour la Guadeloupe. Aujourd'hui à l'export on nous demande d'abord du rhum vieux et dans un deuxième temps du rhum blanc. On a une chaîne de mise en bouteille très sophistiquée puisqu'elle nous permet de sortir environ 2000 bouteilles heure. Donc en fait, on est très équipé. Sans compter la boutique qui vient d'ouvrir, puisqu'on a ouvert il y a 1 mois maintenant, et une boutique de 150 mètres carrés qui nous permet d'avoir une espèce de showroom, et en plus qui se trouve en bord de route, donc qui permet aux gens qui sont un petit peu pressés, aux bus qui ont un programme un petit peu chargé, de s'arrêter, de déguster et d'acheter tout ce qu'ils veulent. Karuikera, c'est un nom qu'on a adopté principalement pour les pays de l'Est. Longto à l'exportation dans ces pays-là, ça sonnait mal. Karuikera veut dire Guadeloupe, c'est le premier nom de la Guadeloupe. Le nom quand Christophe Colomb a atterri en Guadeloupe, les Indiens Caraïbes appelaient la Guadeloupe Kalukaira. Kalukaira, c'est devenu Karuikera, et maintenant c'est tout naturellement qu'on a adopté ce nom-là pour l'exportation dans les pays de l'Est principalement. Et aujourd'hui, quand je dis pays de l'Est, mais ça devient petit à petit l'Europe d'une manière générale.